ces différentes instances sont peut-être destinées à défendre d'autres intérêts. Mais néanmoins, nous faisons également preuve de responsabilité devant l'histoire. Parce qu'en adressant un dossier à la Cour pénale internationale, nous saisissons la communauté internationale pour que cette communauté internationale soit au courant des méfaits, soit au courant des drames que vit le peuple gabonais. Donc nous ne pouvons pas hésiter, nous constituons désormais le dossier qui sera adressé dans quelques jours, s'il ne l'a pas été fait dans ces derniers moments, que ce dossier parvienne à la CPI et éventuellement, qu'est-ce que vous voulez? Nous verrons dans quelle mesure nous pourrons également l'adresser à certaines structures gabonaises, judiciaires gabonaises. Okay. On va peut-être aller avec un téléspectateur avant de procéder à la pause avec ce que nous proposera notre réalisateur de ce soir, M. Eloche Moukani. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Voilà, on fait signe que le téléspectateur est parti. On va procéder à la pause de moins de 5 minutes pour nous permettre de souffler. Et au cours de la deuxième partie, on va demander au président de faire la synthèse de tout ce qui s'est dit et peut-être une conclusion avant de pouvoir nous dire au revoir. On va suivre cette pause que nous propose Eloche Moukani et on se retrouve tout à l'heure.
les images que vous venez de suivre nous rappellent les obsèques de M. André Mborbam. C'était à l'étape de Libreville. Des images émouvantes. Le peuple gabonais qui avait tenu à accompagner son leader jusqu'au bout. Voilà, c'était juste pour essayer de revivre ces instants qui ont marqué la population gabonaise pendant la période qui partait du 28 avril au 1er mai pour ce qui concerne la ville de Libreville, puisque nous n'avons pas effectué le déplacement de la commune d'Oyem ni à Medouné, sa ville natale. Que M. André Mborbam repose en paix. On va peut-être prendre le téléspectateur avant de poursuivre notre émission avec notre invité du jour, le président Luc Bengonossi, qui est avec nous et qui est en train de décrypter l'actualité nationale avec les différentes questions posées par les différents téléspectateurs et intervenants. Si on peut aller avec Louch Moukane pour prendre un dernier téléspectateur avant de nous séparer, car nous avons pris en otage le président Luc Bengonossi. C'est pas bien grave, c'est pour la bonne cause, c'est pour éclairer l'antenne ou les zones d'ombre que nous accusons, nous qui ne sommes pas forcément dans vos milieux. C'est toujours bien de pouvoir nous éclairer. On prend un dernier téléspectateur pour nous permettre de nous séparer en beauté. Allô, bonsoir. Voilà, on nous fait signe qu'il est parti. Monsieur le Président, oui. Ma dernière question avant de conclure cette émission. Quels sont vos rapports avec les autres regroupements politiques de l'opposition, notamment, je fais allusion à la CPOTRO, à l'ACR, à Démocrates Unis, à l'UFA, à l'UFC. Comment, chacun à son niveau, pense préparer cette bataille? Ça, je vous remercie. Je veux d'abord préciser que la CPOTRO doit faire partie de l'UFA. Et je ne sais pas s'il y est toujours, enfin, Mouidine Zamba, du PGP, qui a été ces derniers temps, ou qui est toujours ces derniers temps, le président de l'UFA, est un membre fondateur du Front. Ce qui signifie que les rapports entre l'UFA et le Front sont quand même des relations assez conviviales, il faut le dire. Et bien sûr que nous rencontrons difficilement les autres regroupements. Nous avons cependant au sein du Front le rassemblement des bûcherons, dirigé par le professeur Kombila, qui fait partie également de la... Comment on appelle de l'UFA? Non, pas l'UFA, il fait partie de l'UFC. L'UFC. Nous avons un certain nombre de liens. Quant au point crucial qui concerne la candidature unique, je crois que le débat se fait au niveau des états-majors et nous tâcherons dans les prochains mois de pouvoir coordonner nos positions de manière que le peuple gabonais ait beaucoup de facilité à choisir. Nous l'avons et nous le répéterons au cours de cette soirée. Nous souhaitons que le prochain président de la République gabonaise jouisse une large légitimité. Et c'est ça qui constitue le poids et la fierté d'un chef d'État. Évidemment, le souhait aurait été que tous ceux qui se réclament de l'opposition fassent partie d'un groupe, mais dans une société démocratique, il y a ce qu'on appelle la diversité des opinions.
il faudrait que nous puissions cultiver également cette diversité des opinions pour éviter de comprimer trop de personnes. Là, je le dis en tant que moréniste, là pourquoi nous avons souhaité qu'il y ait multipartisme. Mais multipartisme ne veut pas non plus dire qu'il y ait foisonnement des partis. Non. Mais multipartisme voudrait dire un cadre politique de certains partis organisé. Nous pensions d'ailleurs, quand nous avons créé le Morena, qu'il y aurait d'un côté le PDG et de l'autre côté le mouvement de redressement national. Pourquoi pas? Mais nous avons exprimé beaucoup de regrets parce que la plupart de nos amis, la plupart de nos amis qui revenaient du PDG ont pensé qu'il était mieux qu'ils créent leur propre parti politique. Et on a incité certains des compatriotes le besoin de devenir leader. Mais nous pensons qu'on devient leader quand on défend des idées susceptibles d'orienter la vie d'une nation. On ne doit pas se considérer comme leader exclusivement parce qu'on voulait aller émarger à la présidence de la République pour soutenir directement ou indirectement l'action du PDG. Donc, l'avenir devra nous aider pour que progressivement nous puissions avoir des partis et des grands partis, mais qui ne donnent pas l'illusion au peuple gabonais de se battre pour lui, alors que certains de ses membres se battent d'abord pour eux-mêmes. C'est le fond du problème aujourd'hui. Bon, l'autre aspect qui concerne les débats que nous avons eus aujourd'hui porte sur ce que nous avons appelé hier, j'étais devant un certain groupe de Gabonais, la responsabilité des Gabonais aujourd'hui devant l'histoire. Parce que si nous ne nous organisons pas, si nous ne nous battons pas pour que le Gabon soit un Gabon construit, organisé et bien dirigé, les générations futures nous condamneront. Je ne cesse de le répéter. J'avais adressé une correspondance le 8 avril 2009 aux parlementaires et vers la conclusion, j'ajoutais, craignons que les générations futures crachent sur nos tombes pour n'avoir pas été à la hauteur de nos responsabilités. Il faut éviter. Et il ne faut pas que certains Gabonais hésitent de prendre leurs responsabilités parce qu'ils estiment qu'il y a des leaders. Les leaders agissent, ils posent des actes à leur niveau, mais ces actes ne peuvent avoir des échos qu'ils ont que s'ils ont des répercussions au niveau de chacun de nos citoyens. Il est temps, et nous en sommes suffisamment heureux parce que dans le manifeste que nous avons fait en 1981, non seulement le Morena visait le retour au multipartisme, mais le Morena visait également l'éveil de la conscience nationale. Et nous nous approchons de cet éveil de la conscience nationale parce que le PDG avait habitué
les gens à ne défendre que de défendre que leurs intérêts personnels, leurs intérêts égoïstes, au détriment de l'intérêt général, au détriment des intérêts de notre État. Aujourd'hui, quand je vois le mouvement des Gabonais qui accompagnent Mbobam, je me dis peut-être que cet éveil de la conscience nationale commence à arriver. Nous nous fixions également comme objectif l'épurement de mœurs. Déjà en 1981, nous n'avions peut-être pas au grand jour le problème des crimes rituels. Nous n'avions pas au grand jour les débauches telles que excusez-moi du terme, le décrit en l'air. Nous n'avions pas à l'époque les détournements qui sont devenus, ou le vol, il y a certains qui disaient à l'époque que le vol était institutionnalisé. Mais nous disions qu'il fallait maintenant l'épurement de mœurs. Il faut revenir à la morale. Il faut que les Gabonais prennent conscience que ces comportements nuisent à l'évolution de la société. Et nous pensons que le moment est là pour le leur rappeler. Nous le leur rappelons en disant que ce pays est à vous. C'est vous qui devez l'organiser. C'est vous qui devez le gérer. Et pour le bonheur de tous. Et non pour le bonheur de certains. Nous continuons à dire qu'il faut se battre contre les dérapages. Il faut se battre contre les abus. Il faut que nous revenions à la morale. Que nous soyons des gens dignes et respectables. Aujourd'hui, il semble, et je crois que nous le constatons tous, que ce sont ceux qui font preuve de certains actes dignes d'une certaine dépravation qui ont des promotions dans notre société. Les gains sans effort. Certains vont jusqu'à poser des actes inimaginables, essentiellement parce qu'ils veulent accéder aux biens matériels. Non. Et nous profitons de cette occasion pour avoir lu sur Internet que le président Mbobam était franc-maçon et que les francs-maçons tenaient absolument à faire leur rite sur le corps de Mbobam. Mais enfin, pourquoi au Gabon nous sommes obligés de nous soumettre à des pratiques de ce genre? Pourquoi au Gabon nous sommes obligés? Et quand on peut soupçonner que même les autorités religieuses gabonaises en font partie, et que ces autorités disent au cours des célébrations qu'on ne peut pas servir Dieu chef à la fois, mais nous nous demandons vers où on entraîne le peuple gabonais. Nous continuons à dire que c'est la franc-maçonnerie qui dirige le Gabon depuis Léomba. Léomba était franc-maçon. Omar Bongo a été franc-maçon. Ali Bongo est franc-maçon. Pour certains, c'est le milieu de la lumière. Mais pourquoi le Gabon est dans l'ombre? Pourquoi les Gabonais se retrouvent dans l'obscurité? Pourquoi après autant d'années, dans un pays qui regorge d'autant de richesses, le Gabon n'est pas construit? Nous disons à nos amis qui en font partie de prendre conscience de cette situation. Et que s'ils étaient la lumière, qu'ils permettent à d'autres de bénéficier de la lumière sans entrer dans leur milieu.
les autres citoyens ont des droits. Les autres citoyens ont des obligations. Mais que ces milieux ne puissent pas à tout instant ne penser qu'à ses membres, comme cela se fait aujourd'hui. J'insiste là-dessus. Parce que si la situation du Gabon est ce qu'elle est, c'est parce que les milieux maçonniques jouent un rôle extrêmement important. Que n'a-t-on pas entendu lors de l'intronisation d'Ali, un des grands maîtres, de dire « Nous sommes au terme d'un dossier que nous avons initié depuis quelques années ». Donc, ce sont les francs-maçons qui ont organisé l'ascension d'Ali à la tête de l'État, malgré tout ce que nous avons eu à dénoncer. Mais enfin, on dit dans la Constitution qu'une partie du peuple ne peut pas s'accaparer de la souveraineté du peuple. Mais pourquoi la franc-maçonnerie s'accapare-t-elle de la souveraineté du peuple gabonais? Certains disent que nous sommes contre. Non, mais nous disons qu'il faut que nous voyions la réalité. La réalité dans notre pays aujourd'hui, c'est que les Gabonais vivent dans la pauvreté et la misère. Et les francs-maçons vivent dans le bonheur, puisque ce sont eux qui ont et le pouvoir, et l'économie, et l'argent. Et j'allais même ajouter, et la religion. Mais pourquoi abandonne-t-on le reste du peuple? Je demande à ces citoyens de se retourner et de penser à leur patrie. C'est aussi une manière de s'élever. On ne s'élève pas seulement dans les loges, dans vos temples. Il faut s'élever dans la société pour ouvrir les meilleures voies. Mba, je crois qu'il n'a pas pu réaliser ce qu'il aurait été capable, essentiellement parce que ces milieux, certainement, l'ont condamné. Je pense que ce sont ces milieux qui l'ont condamné parce qu'ils n'auraient pas voulu qu'il gêne d'autres. Non. Dieu nous envoie sur terre pour que nous puissions poursuivre son œuvre. Mais il ne faut pas que nous empêchions aux uns et aux autres d'apporter le meilleur d'eux-mêmes au profit de la société. Je crois que vous m'aurez entendu et je le dis pour l'intérêt de tous, l'intérêt de notre pays. Alban. Voilà, Monsieur le Président, je pense qu'on est arrivé au terme de cette émission. On va prendre ça comme étant votre conclusion. Je voudrais quand même vous reprendre 2 ou 3 minutes pour remercier tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, de présenter nos excuses peut-être à certains qui n'auraient pas obtenu des réponses satisfaisantes aux questions qu'ils ont posées. Et je souhaiterais au besoin qu'ils entrent en contact avec moi en dehors du studio pour que je puisse compléter les réponses à leurs questions. Je voudrais également remercier tous les amis qui suivent cette émission et qui auraient pu vouloir être à ma place. Comme l'a dit M. Alban tout à l'heure, le studio, je crois, est ouvert à tous ceux qui veulent apporter leur contribution au débat actuel de notre société. Bon, il ne s'est peut-être pas rappelé qu'on s'était fixé rendez-vous il y a quelques mois, et pendant le reste du temps, j'attendais qu'il m'appelle pour que nous puissions réaliser cette émission. Il n'y a pas eu un canevas, mais nous voulions répondre à bâton rompu à vos préoccupations
Nous sommes heureux que vous ayez accompagné Mbomba. Vous avez manifesté devant le monde, devant l'opinion nationale et internationale, que c'est l'homme que vous avez choisi pour diriger le Gabon. Même là où il est, il vous en est reconnaissant. Nous aussi, nous vous sommes reconnaissants parce que nous sommes convaincus, malgré les risques que vous avez courus, que vous avez posé un acte patriotique, un acte fondamental. Et c'est ce genre d'acte qui amène un peuple à se libérer. Le combat que nous menons aujourd'hui est un combat de libération pour que demain nous accédions à une étape de la construction. Ce n'est pas l'étape de la jouissance. Nous devons avoir l'étape de la construction de notre nation. Les peuples occidentaux peuvent parler de la période de jouissance, mais il faut que nous puissions et construire les routes, et construire les écoles, et construire les dispensaires, et construire les lycées, les universités. Dites-vous bien, le Gabon envoie pratiquement tous ses étudiants à l'extérieur. Des milliards qui auraient pu financer nos universités sont déversés dans les différents pays du monde. Or, nous aurions pu avoir les grandes universités dans notre pays. Ceci est à construire et à reconstruire, à refaire notre culture. La culture est l'identité d'un peuple, chers compatriotes. Il faut donc que nous y pensions, parce que de plus en plus, on veut vous confondre. On amène un Burkinabé à côté de vous, on amène un Zaïrois, on amène pour que, entre vous, entre Gabonais, vous ne puissiez même plus vous échanger en votre langue, pour que vous ne puissiez plus conserver les valeurs ancestrales, pour que, progressivement, vous soyez des hommes sans ressources, vous soyez des hommes sans passé, vous soyez un peuple perdu. Non, il faut mettre un terme à cela, chers compatriotes. Nous comptons sur vous, parce qu'il ne suffit pas de se battre sans savoir là où on va. Il faut que vous sachiez que dès que nous obtenons notre libération, nous nous mettons à construire notre nation, ce pays que nous aimons, que nous nous mettions à ce moment-là à prévoir notre avenir, à gérer convenablement les ressources de ce pays pour que chacun d'entre nous y retire le maximum qui puisse améliorer ses conditions de vie. Nous comptons sur vous, chers compatriotes. Et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, monsieur le Président, d'avoir veillé avec nous ce soir. On va remercier également tous les téléspectateurs et auditeurs de l'émission Dites-nous la vérité, rien que la vérité, qui ont participé et apporté leur contribution et surtout posé des questions à notre invité de ce soir, qui n'est rien d'autre que le président Luc Mbengonsi, et surtout nous excuser auprès des différents téléspectateurs qui n'ont pas pu être reçus. Comprenez que nous avons des contraintes temporaires, on n'avait pas le choix que de prendre ceux qui ont été choisis par les dieux de la communication, car nous ne faisons pas le trait. Et comme vous l'a indiqué le président Luc Mbengonsi, il a trahi le secret. Il n'y a pas de canevas, il n'y a pas eu un protocole d'interview ou d'émission pour que nous puissions nous préparer. Vous arrivez pour analyser l'actualité, vous savez de quoi nous allons parler, et pas de questions préparées. Même si nous préparons les questions, ça ne servira à rien, puisque ceux qui sont de l'autre côté de la belle vitrée ne vous donneront pas leurs questions d'avance. Donc vous avez compris que nous sommes là pour partager ensemble un certain nombre de connaissances. C'est devenu un forum et que vous avez la possibilité de nous apporter la lumière, car personne ne détient la science infuse. Nous sommes là pour nous compléter. C'est ainsi que nous pourrons ensemble construire cette nation qui a besoin d'être développée et qui cherche à se frayer un chemin. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne suite des programmes sur Canal et Fréquence Espoir. Canal et Fréquence Espoir. N'oubliez pas que la lutte contre le VIH-Sida, qui est une pandémie qui sévit le monde, se poursuit. Si vous ne connaissez pas votre statut sérologique, sachez que le dépistage en République gabonaise, il est gratuit et que si vous ne connaissez pas le statut de votre partenaire, ne vous engagez pas n'importe comment. Pensez à vous protéger en portant ou en utilisant
le préservatif. Car la première ressource d'un pays, c'est la ressource humaine. Si elle est mal portante, il est difficile pour nous d'atteindre nos objectifs. À vendredi prochain avec un autre invité pour toujours décrypter l'actualité dans notre pays. Bonne suite des programmes. Vous cherchez une télévision qui partage vos soucis. Vous cherchez une télévision qui vous écoute, qui communique qui bouleverse, une télévision ouverte à tous, impartiale, Canal Espoir, à votre disposition. Canal Espoir, télévision de vos rêves. Le courage de dire la vérité sans complaisance et sans état d'âme est une constance de l'art journalistique. L'Espoir, votre journal préféré, désormais disponible chez votre vendeur habituel. L'espoir fait vivre et le désespoir tue. Nous sommes égaux devant le présent qui seul nous appartient. Le journal L'Espoir, c'est la différence. Le courage de dire la vérité sans complaisance et sans état d'âme est une constance de l'art journalistique. L'Espoir, votre journal préféré, désormais disponible chez votre vendeur habituel. L'espoir fait vivre et le désespoir tue. Nous sommes égaux devant le présent qui seul nous appartient. Le journal L'Espoir, c'est la différence.